Je m'appelle Patricia, Vivez mon nom de jeune fille. Et j'ai été à l'école du Plateau, école Aérogare, qu'on appelait l'école du Plateau, de la maternelle en 63 jusqu'au CM2 en 69, je pense. Mes souvenirs les plus agréables sont ceux de la maternelle, parce qu'on pouvait jouer, on pouvait dormir, j'adorais ça, faire la sieste. On pouvait goûter, on avait des fêtes, on pouvait dessiner. Quand je revois mes peintures, je me dis que voilà, on n'avait pas des grands formats, des petits pinceaux, des petits bouts de papier. Françoise Laborde, j'ai été enseignante ici. À l'époque, on disait institutrice, on n'était pas encore professeur des écoles. J'étais dans cette classe en 1988 et pour moi, ce sont de très jolis souvenirs parce que c'était un métier que j'aimais, que j'aime toujours, même si je ne le pratique plus. Et donc il y avait dans cette classe 35 enfants, des petits et des tout petits, c'est-à-dire que ça allait de 2 ans et demi à 3 ans le jour de la rentrée. C'était donc un petit peu folklorique, ça pouvait pleurer, ça pouvait rire, mais c'était très sympa. Je m'appelle Sylvie Vivet et je me retrouve dans la classe du CM2 où j'ai vécu mon année avec Madame Meyer, la maîtresse. Ça fait tout drôle de revoir les murs, le même crépi, la bibliothèque derrière qui a marqué nos samedis puisqu'on avait classe tout le samedi. C'était le jour où on n'avait pas trop envie de venir parce que nos parents ne travaillaient pas, mais on avait ce bonheur de pouvoir ouvrir la bibliothèque et on échangeait nos livres avec les copines puisque c'était une école de filles, exclusivement de filles. Je m'appelle Claude Pratt, j'ai passé 29 ans de scolarité dans ce groupe scolaire. Je suis arrivé en 1980 en tant qu'instituteur et en 2005 j'ai pris la direction jusqu'en 2009. J'avais la coutume de dire que notre métier d'enseignant, lorsqu'on venait à l'école, c'était pas pour tous les enfants, on venait pour tous les enfants, mais surtout pour les enfants en difficulté. Et moi j'avais trouvé qu'au niveau des classes vertes, des classes transplantées, des classes à thème, ces enfants-là s'épanouissaient. Je suis devenue enseignante. J'ai passé le concours après la terminale et en réfléchissant à ce que je vous ai dit, que mes années préférées ont été la maternelle, eh bien j'ai passé sur mes 35 ans de carrière, je dois en avoir passé une bonne trentaine en maternelle. C'était quoi mon objectif? Que les enfants soient heureux d'aller à l'école, qu'ils n'aient pas peur de la maîtresse, qu'ils aient des outils pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ressentaient et pour choisir ce qu'ils avaient envie de faire dans la vie. Je suis enseignante à l'Aérogare depuis 2015 et j'ai été aussi élève ici en 1989 et en 1990. J'ai fait mon CM1 et mon CM2 dans la classe de Monsieur Pratt. J'en garde de très bons souvenirs. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je viens de rentrer dans cette classe et je viens de voir le nom affiché de la maîtresse qui est là. Cette maîtresse, je l'ai eue, élève en CM2. Là, on est dans la BCD, la bibliothèque de l'école, qui n'était pas là quand j'étais scolarisée à l'école, mais qui a été construite, je ne sais pas en quelle année, mais je sais que mon frère et ma sœur ont pu profiter de ce lieu de travail. Je m'appelle Franck Ristorcelli. Je me souviens être
avoir été très actif dans l'école ici avec d'autres parents d'élèves. L'ABCD, ça a été un grand projet qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Un architecte a travaillé avec nous, la mairie bien sûr, et puis beaucoup des enseignants évidemment qui étaient les premiers concernés. Au début, c'était un peu pas compliqué, je dirais pas ça, mais c'était un changement d'habitude puisque chaque classe avait une petite bibliothèque. Il y avait quelques livres dans chaque classe à la disposition de l'enseignant et des élèves de la classe. Et là, on a voulu, avec les enseignants, regrouper toutes ces petites bibliothèques dans chaque classe en un lieu commun et développer ça, bien sûr, avec plus de documents, plus de livres. C'était à la fin des années 80, à l'ABCD. Je me souviens, les enfants étaient très preneurs de ça. On a fait en sorte aussi qu'ils soient partie prenante de ce projet. Danielle Bertrand, directrice de la maternelle de 1994 à 2007. Nous avons conçu cette fresque sur le mur de l'école maternelle avec l'ensemble des enfants et des collègues, bien sûr, enseignantes de cette école, pour marquer que c'était une école et une école maternelle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce petit panneau école maternelle Aérogare, ça ne figurait pas. Il y avait plusieurs cerisiers, un parterre de lavande avec beaucoup d'abeilles, mais des belles lavandes qui sentaient bon. Et nous profitions que les cerises soient bien rouges pour sortir avec la classe des petits. On installait de quoi pouvoir accéder aux cerisiers. Il était un petit peu plus bas avant. Et tout le monde profitait des belles cerises de ce cerisier. La cour de récré, elle est bien parce qu'elle est vraiment très grande et il y a un grand préau. Et puis il y a un terrain de foot, donc j'aime bien moi. Il y avait un jeu que j'avais inventé, touche loup glacé. En fait, on touchait une personne, elle était glacée, et après, quand quelqu'un le déglaçait, c'était lui qui était loup. On jouait au soleil, on faisait des Scooby-Doo aussi, la chaîne, bon, après Colin Bayard, etc. La destruction d'une école, c'est sûr que ça fait toujours mal au cœur. Celle-là, elle était peut-être vieille maintenant au niveau des normes et de tout ça, mais c'était beaucoup de chaleur. D'ailleurs, on le voit dans les classes. Cette école a une âme, voilà. Et donc, c'est sûr que quelque part, cette âme, elle ne sera pas emmenée dans la nouvelle école. C'est impossible, c'est difficile. Donc, c'est pour cela que je crois que ce sont des moments importants où tous les anciens parents, les anciens élèves, les anciens enseignants vont passer, vont dire des choses et reprendre un peu de chaleur. Moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue dans cette école, ni dans cette classe en particulier. Je retrouve toute cette chaleur et cette âme.